Assemblés au nom du Père, au nom du Fils et de l'Esprit, célébrons Dieu qui nous aime, célébrons le Dieu de vie. Pour faire Église aujourd'hui, Dieu nous donne sa parole, prophétie et psalmodie, évangile et parabole, lettres offertes à notre vie. Assemblés au nom du Père, au nom du Fils et de l'Esprit, célébrons Dieu qui nous aime, célébrons le Dieu de vie. Pour faire alliance avec lui, Dieu nous donne en nourriture le pain de vie, Eucharistie. Jésus, chemin qui rassure, il nous appelle ses amis. Assemblés au nom du Père, au nom du Fils et de l'Esprit, célébrons Dieu qui nous aime, célébrons le Dieu de vie. La foi, Dieu nous donne sa lumière, son esprit guide nos pas, nous entraîne à la prière qui nous fera trouver la joie. Assemblés au nom du Père, au nom du Fils et de l'Esprit, célébrons Dieu qui nous aime, célébrons le Dieu de vie. Assemblés au nom du Père, au nom du Fils et de l'Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, les pharisiens, apprenant que Jésus avait fermé la bouche aux Sadducéens, se réunirent. Et l'un d'entre eux, un docteur de la loi, posa une question à Jésus pour le mettre à l'épreuve. Maître, dans la loi, quel est le grand commandement? Jésus lui répondit: tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Voilà le grand, voilà le premier commandement. Et le second lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépend toute la loi, ainsi que les prophètes. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous pouvons nous asseoir, si c'est possible. Je crois que tout le monde n'a pas la possibilité. Il y a quelques troncs d'arbres qui peuvent servir de siège. Alors, frères et sœurs, je voudrais commencer par une
un petit souvenir de mon grand-père qui aimait à rassembler sa famille autour de lui. Là, il avait 11 enfants, et donc chaque enfant ayant, enfin la plupart d'entre eux, eux-mêmes plusieurs enfants, et il aimait à rassembler tout le monde, y compris ses frères, sœurs. Il voulait que tout le monde soit rassemblé certains jours de l'année, et si jamais quelqu'un manquait à l'appel, il en souffrait beaucoup. Et c'était pour lui une souffrance que, bon, ben, tel frère n'est pas venu. Alors, si c'est un fils, alors, moi, je crois que personne n'a manqué à l'appel pour ce qui est des fils ou des filles. Mais, bon, quand il y a un frère ou une sœur qui n'est pas venue, bon, c'était extrêmement douloureux pour lui. Il voulait que tout le monde soit là. Pour des moments conviviaux, des moments familiaux où la famille se réunit. Mais c'est vrai que c'est une joie, hein, moi qui ai été élevé à cause de lui dans cette ambiance-là, c'est vrai que c'est une joie de se retrouver, de retrouver les cousins, les cousines, les tontons, les tatis. C'est un bonheur, n'est-ce pas, d'être ensemble. Et Dieu, notre Dieu, fonctionne comme ça en fait. Quand il nous a créés, quand il a créé tous ces êtres, cette multitude d'êtres, hein, les êtres, les anges et puis les hommes, quand il nous a créés, nous, son idée, c'est de rassembler tout le monde autour de la même table, dans son royaume, dans sa maison. Il veut que tout le monde soit là, et c'est une souffrance s'il y en a un qui manque à l'appel, vous comprenez? Il veut vraiment réunir toute sa famille. Il veut que tout le monde soit là, et c'est ça son objectif. Alors, ça tombe bien avec notre thème d'aujourd'hui, tous unis, n'est-ce pas? Ensemble, unis autour de Dieu, autour du Père. C'est lui qui fait cette unité. C'est le Père qui rassemble ses enfants, ses petits-enfants. C'est à lui de faire cette unité-là. Et puis l'esprit de famille, quand on a l'esprit de famille, ben voilà, il n'y a pas de souci. Hein. Et cet esprit de famille, nous savons, c'est l'Esprit Saint. C'est beau quand dans la famille, on a quelques éléments qui font vivre cet esprit de famille. Et quand le grand-père est mort, il y avait une tati qui était un peu le potomitan un peu de cette famille, hein, qui réussissait à maintenir cette tradition après la mort des grands-parents. Elle a réussi à maintenir cette tradition-là. Et c'est beau de voir maintenant aussi parmi les cousins il y en a qui ont cet esprit de famille, qui ont envie qui continuent à se battre pour cette unité familiale, pour qu'on ne soit pas dispersés, chacun dans son coin. Et vous savez comme c'est facile aujourd'hui avec les distances, et puis aussi, hein, parce qu'on est plus dispersés qu'auparavant, hein, il y en a qui sont en métropole, il y en a qui sont ailleurs, et puis surtout parce que la distance, elle peut comment dire, être résorbée, notamment grâce aux moyens technologiques aujourd'hui, les zooms, les machins, mais peut-être le plus grand obstacle à l'unité familiale, c'est sans doute les chaînes de streaming, de Netflix et compagnie. C'est peut-être les plus grands ennemis de l'unité familiale, parce qu'on est devant, il y a des trucs de sport, et puis finalement, on n'a pas le temps de se connecter pour se mettre en lien avec papy, mamie, ou bien avec les frères et sœurs, les cousins, les cousines, etc. Donc, le projet de Dieu, c'est ça, c'est que nous soyons tous un jour rassemblés autour de lui. Et on peut dire une chose, c'est que l'évangile d'aujourd'hui, eh bien, nous dit cela en fait. L'évangile d'aujourd'hui ne fait que confirmer ce projet de Dieu. Quand on demande à Jésus quels sont les commandements les plus importants de la loi de Moïse, il n'hésite pas une seconde. Hein, il y a 613 préceptes, mais Jésus en extrait 2, Deutéronome 4, verset 6 et suivant, il dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. » Et le second, Lévitique 19, 18, qui lui est semblable, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Donc, effectivement, si on s'aime les uns les autres, on ne va pas se voler, on ne va pas perdre la réputation de quelqu'un en mentant sur elle, en la calomniant, on ne va pas la tuer, ça c'est sûr, si on l'aime. Donc, tous les commandements ne sont que des exigences de l'amour. Quand on aime, on n'a pas besoin de commandements. C'est pourquoi saint Augustin disait « Aime et fais ce que tu veux ». Qu'est-ce que tu vas faire de commandement si tu aimes les gens? Tu ne feras jamais de mal à personne si tu aimes les gens. Il n'y a aucun problème. Donc, les commandements que vient de nous donner Jésus ne font que nous dire, voilà ce que Dieu veut. Dieu veut que nous soyons ensemble, que nous nous aimions, que nous soyons une famille. Et que lui, il est notre Père et il veut nous rassembler grâce à son Fils Jésus-Christ qui nous a envoyés.
Parce que ce plan de Dieu était mis en échec à cause du péché, n'est-ce pas? Il n'y a pas de problème. Hein? Et c'est pour ça qu'il a envoyé Jésus, parce que au lieu que les hommes s'aiment, qu'ils se tuent, Caïn tue Abel, son frère, ils se jalousent, ils se font des... Même dans la famille, ouais, ça commence dans la famille. Comment tu veux que la société soit en paix? Comment tu veux pas qu'il y ait de la guerre, que les nations s'envoient des bombes à la figure, si dans la famille même, on se jalouse, on n'aime pas tel frère ou telle sœur? Comment tu veux pas ensuite qu'il y ait des bombes qui éclatent à la figure des gens entre les nations? C'est juste logique. Et Mère Thérèse va encore plus loin, elle nous dit, aujourd'hui on a légalisé, on rembourse l'avortement, mais Mère Thérèse disait, mais si on est capable de faire, je dis pas seulement les mamans, puisque ce sont les hommes, un enfant ne se fait pas seul, c'est les hommes et les femmes qui les font, hein. Et c'est souvent la pression des hommes qui font que les mamans sont contraintes, enfin sont conduites à cet acte terrible. Mais Mère Thérèse disait, mais quand on pratique une telle violence sur un nouveau-né, comment ne pas s'étonner de la violence dans la société? Et elle a raison. On ne peut pas dire le contraire. Elle a 100% raison, Mère Thérèse. Donc, le plan de Dieu était en échec, et donc ils ont envoyé Jésus. Et Jésus, il rappelle évidemment le projet initial de Dieu, mais il va encore plus loin. Il nous dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et donc là, il va encore plus loin. Il dit, comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé. Et ça veut dire quoi, aimer, nous aimer comme lui nous a aimés? Ça veut dire notamment, il le dit dans Matthieu à partir du chapitre 5, vous savez, il y a les discours sur la montagne, Jésus dit, aimez vos ennemis. C'est comme ça qu'il nous a aimés. Parce que parfois, on est ses ennemis, on fait des choses qui nous conduisent, des choses qui vont contre lui, et pourtant il nous aime. Même quand on est le pire pécheur, il nous aime. Et donc il nous dit, aimez vos ennemis. Quand Judas est venu, il avait dit, celui que je vais embrasser, c'est lui, arrêtez-le. Quand Judas est venu l'embrasser, il a regardé, il lui a dit, mon ami, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme. Et il n'a pas dit, espèce de point de suspension. Non, il a dit, mon ami, celui que j'aime, hein, c'est ça, en grec, philos, c'est celui que j'aime, hein, c'est toi que j'aime. On pourrait traduire ça comme ça. Toi que j'aime. Il continuait à l'aimer. Au moment même où il le trahissait. Et ça, c'était quelque chose d'absolument bouleversant pour Judas. De voir dans le regard de Jésus qu'il était aimé. Au moment même où il le trahissait. C'était terrible pour lui. C'était pire que si Jésus lui avait fait la tête. C'était bien pire. Aimez vos ennemis. Vous savez qu'ici, donc, on disait qu'il y avait des prêtres qui vivaient là. C'était terrible, dans des huttes. Et pendant la période, c'était pendant la période des pluies qui sont arrivées, il y avait énormément de... C'était un marais ici, c'était un vrai marais. Et c'était atroce. Ça veut dire, je ne peux pas vous donner tous les détails, mais il y avait la dysenterie, il y avait les morts qui étaient enterrés là, et comme il y avait le marais, donc l'eau pénétrait, donc c'était une infection, ça sentait épouvantablement sur le site. Tout était contaminé sur le site. C'était quelque chose d'épouvantable. Et le père David, il arrivait à envoyer des courriers, bon, c'était pas évident, mais son père lui avait envoyé un mot, il disait, mais et tes ennemis, il lui a répondu à son père, il lui a dit, mes ennemis, mais je n'ai pas... Un serviteur de la paix ne peut pas avoir d'ennemis. Il a répondu ça à son père. Un serviteur de la paix ne peut pas avoir d'ennemis. Et Dieu m'est témoin que chaque fois que j'ai invoqué le nom de mes persécuteurs ici à Konamama, c'est pour invoquer sur eux la miséricorde du Seigneur. Voilà ce qu'a dit le père David qui est mort ici. Dieu m'est témoin que chaque fois que j'invoque que le nom de mes persécuteurs arrive sur mes lèvres, c'est pour invoquer sur eux la miséricorde du Seigneur. On peut dire que ces prêtres-là, ils ont mis en pratique de façon stupéfiante la parole de Jésus, aimez vos ennemis. On n'a trouvé à aucun moment
Et il n'y avait pas de haine. Et pourtant, quand on dit qu'ils étaient persécutés, ils étaient persécutés. Il y avait un certain Bécard, qui était le garde magasinier. C'est lui qui gérait les vivres. Et normalement, les prisonniers avaient droit à une certaine ration. Enfin, c'est théoriquement. Mais il les affamait. Alors qu'en plus, il y avait des fièvres. Il y avait la fièvre jaune. Il y avait la dengue. On n'avait pas les traitements. Et les gars étaient malades. Les gars avaient faim. Et il y en a un qui a réussi à se traîner devant la maison du garde de Bécard, hein, du garde au manger, enfin du garde magasinier, pour lui demander sa ration. Et qu'est-ce que Bécard lui a répondu? Allez, diable, vous êtes déjà mort, vous n'avez besoin de rien, vous êtes déjà mort. Et puisqu'ils étaient dans un état, évidemment, mais si sans manger, évidemment, en étant malade, on ne risque pas de survivre longtemps. Sauf que les maladies, c'est pas pour seulement les condamnés. Les moustiques et les autres bestioles ne font pas de différence. Hein. Donc Bécard lui-même, il est tombé malade aussi. Il a chopé un des virus. Sa femme, ses enfants, ils sont tous morts ici. Ils sont également morts. Donc c'était, vous voyez, tu as été dur comme ça avec ton frère, qui ne t'a rien fait de mal. C'était des agneaux qu'on a amenés à l'abattoir. Ils voulaient simplement être fidèles à leurs vœux, célibat, parce que le gouvernement voulait les marier de force, voulait qu'ils n'obéissent plus à l'Église, enfin au pape, mais qu'ils obéissent au gouvernement. Bien sûr, tant que le gouvernement donne des ordres qui sont compatibles avec la foi, il n'y a aucun problème. Mais s'il s'agit de renoncer à ses vœux, ça ne va plus. Si on touche à la conscience, ça ne va plus. Et donc ces prêtres ont été des prêtres réfractaires au sens où ils n'ont pas accepté l'inacceptable. Ils voulaient rester fidèles à l'Église, fidèles à leurs vœux, et c'est pour ça qu'ils sont morts. C'est pour ça qu'on les a mis à mort. Et si on ne les a pas guillotinés, comme on en a fait on a dit qu'il y a 17 000 qui sont morts, 30 000 religieuses et 17 000 prêtres, bon, les têtes ont roulé tellement au début que des couvents passaient entiers, notamment les carmélites, enfin toutes sortes de couvents. Les couvents les sœurs passaient les unes après les autres à la guillotine. Et les têtes roulaient. Il y avait tellement de sang qui ont coulé en France que les Français en avaient marre. Ils voulaient plus. Ils étaient écœurés de tout ce sang qui a coulé. Si bien qu'on a inventé la guillotine sèche en 1798. C'est pour ça que ces prêtres sont arrivés ici. On a dit, on va les envoyer mourir ici, dans un endroit où il y a voilà, un marécage, un endroit où ils ne pourront pas survivre longtemps, sans nourriture, avec des mauvais traitements. Et en plus, on mentait sur eux. On disait, il y avait quelques esclaves qui étaient là. On a dit, ben, si vous êtes esclaves, c'est parce que les prêtres ont réclamé le retour de l'esclavage. C'était complètement faux, évidemment. Donc les pauvres esclaves, ben, ils croyaient ça et ils persécutaient aussi les pauvres prêtres qui étaient là parce qu'on leur avait menti. On les avait manipulés. Ils ne savaient pas, ils croyaient ce qu'on leur disait, alors que ces gars étaient totalement innocents. Donc ils ont vécu les pires supplices sur ce site, mais encore une fois, à aucun moment, ils n'ont manifesté de haine, de ressentiment. Ils sont allés comme des brebis à l'abattoir, à la façon de Jésus. Et c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui pour les honorer, parce qu'ils sont pour nous un exemple, et nous espérons qu'ils auront droit à la béatification bientôt. Et ils sont un exemple pour nous, un exemple de patience dans l'épreuve, un exemple de foi, un exemple de la fidélité, de l'obéissance à la parole de Dieu, jusque de manière extrême, de façon radicale. Voyez, une sainte radicalité. Vous savez, aujourd'hui, il y a des radicalités qui sont mauvaises, mais une radicalité dans l'amour, non pas dans la haine, mais dans l'amour. Vous voyez? Et c'est cet exemple-là qu'ils nous donnent. Ils ont aimé leurs prochains, ils ont aimé leurs ennemis. Et ils nous enseignent, pas avec une homélie, mais par leur vie, par leur mort, acceptée par amour ici, sans haine, en priant pour leurs bourreaux, en priant pour ceux qui leur faisaient du tort, en disant, comme Jésus, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et que ce soit pour nous aussi une leçon. Nous sommes tous de passage. Bécard, comme les prêtres qui sont morts,
Sauf que Bécard est mort de façon, je veux dire, de manière, une des morts les plus laides, dans la méchanceté, en abusant de son pouvoir. Hein, il avait pouvoir sur les vivres, ben il l'a fait. Et le capitaine qui était un homme bon, le capitaine Freytag qui dirigeait le camp, qui était un homme bon, disait que Bécard était un scélérat et qu'il martyrisait ces pauvres prêtres. Alors lui, le capitaine n'était pas dupe. Il voyait bien ce qui se passait ici. Il savait bien qu'il avait affaire à des innocents. Et il ne les persécutait pas, mais il est tombé malade aussi. Donc, et pendant sa maladie, on a profité encore pour faire beaucoup de mal à ces pauvres prêtres. En tout cas, ils sont là, aujourd'hui, au milieu de nous. Ils sont dans la gloire de Dieu maintenant. Ils nous regardent avec le sourire. Ils sont contents que nous soyons venus ici. Et ils nous bénissent depuis la maison du Père. Et ils prient pour que nous puissions être fidèles aussi. Rester fidèles dans l'amour. Ne jamais laisser la haine s'emparer de notre cœur. Et continuer à aimer nos frères et sœurs. Ne pardonner, même si, ah oui, papa préfère, maman préfère un tel, c'est pas grave, même si c'est vrai, c'est pas toujours vrai, hein, mais admettons, on pardonne, on avance, c'est pas important. Ah, il a, dans la part d'héritage, il a un peu plus, mais c'est pas grave, de toute façon, tout le monde va laisser l'héritage. On va pas l'emporter. Pourquoi on va se battre pour ça? Pourquoi on va se fâcher avec son frère et sa sœur? Y a-t-il quelque chose de plus précieux que l'amour fraternel, que l'amour familial? Y a-t-il un bonheur, une joie plus grande que d'être ensemble, unis, en famille, autour des vieux parents, et s'ils sont plus là, autour de ceux qui restent? Y a-t-il quelque chose de plus précieux que ça? Un bien terrestre, quelques milliers d'euros, c'est plus important que ça? On est fous, quoi. On va laisser ça. La seule chose que nous allons emporter après notre mort, c'est l'amour. Bécard n'a rien emporté de tous les aliments qu'il gardait pour lui. Il ne les a pas emportés de l'autre côté. Les prêtres ont emporté tout cet amour qu'ils avaient. Ils sont partis avec. Parce que c'est à l'amour que nous serons jugés. Et c'est notre passeport pour l'éternité. Ce n'est pas autre chose. Amen. Non, Konamama. Cela fait bien quelques années depuis que nous venons. Et on peut dire quand même merci à Monseigneur Emmanuel Lafont qui a fait des... Frères et sœurs bien-aimés, en compagnie de tous nos frères et sœurs qui nous ont précédés dans l'autre monde, en particulier les martyrs de Kunamama, proclamons ensemble la foi de l'Église, la foi que nous avons reçue des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, élargissons notre prière aux dimensions du monde dans lequel nous sommes envoyés en mission. Dieu nous envoie partout pour être des artisans de paix et d'unité.
Il accueille la prière du pauvre et de l'opprimé, dit Ben Sirac. Avec un cœur de pauvre, nous nous tournons vers lui et nous le supplions. Pour notre Église en synode, qu'elle adopte l'écoute et le dialogue comme style de vie à tous les niveaux. Avec toute l'Église, nous te prions, Seigneur. Pour les jeunes qui s'engagent dans la politique, qu'ils soient portés par idéaux de justice et de soucis des plus petits. Avec Marie, nous te prions, Seigneur. Pour la béatification des martyrs de Kunamama qui ont vécu dans la paix et dans l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Avec Marie, nous te prions, Seigneur. Pour les familles de notre Assemblée et pour les pèlerins de toute la Guyane réunis en ce jour, que de jour en jour, elles grandissent dans la joie et dans l'amour. Avec Marie, nous te prions, Seigneur. Frères et sœurs, priez que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Reçois, Père très saint, les offrandes que nous te présentons en faisant mémoire de tes saints martyrs. Accorde aux serviteurs que nous sommes d'être inébranlables dans la confession de ton nom. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, en louant tes saints martyrs, c'est toi que nous exaltons, et leur passion révèle l'œuvre admirable de ta puissance. Tu leur donnes en ta bonté de croire avec ardeur, de persévérer sans faiblir et de vaincre dans le combat par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi le ciel et la terre t'adorent, ils te chantent le cantique toujours nouveau. Et nous-mêmes unissant notre voix à celle des anges, nous t'acclamons. Saint, 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 le Seigneur est saint, le Seigneur Dieu de l'univers. Saint, 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 le Seigneur est saint, le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux.
cieux. Saint, 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 le Seigneur est saint, le Seigneur Dieu de l'univers. Saint, 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 le Seigneur est saint, le Seigneur Dieu de l'univers. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où Marie, dans la gloire, nous célébrons le jour très saint où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur, notre Dieu, viens Seigneur Jésus. Gloire à toi. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps,
et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, et spécialement les martyrs prêtres de Kunamama, et tous les saints, qui ne cessent d'intercéder auprès de toi, et nous assurent de ton secours. Maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, pour que nous garantions le salut et la paix, afin que ton Église, imperméable sur la terre dans la foi et la charité, a uni avec ton serviteur, notre pape François, et notre évêque qui se pose avec nous à l'Orancé, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs des feux, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, là où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble, et pour l'éternité, par le Christ, notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, toute honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous chantons avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Nous, Papa, là-haut dans les ciels, sanctifiez ton nom. Père ton règne infini, réalise ta volonté, sur la terre comme dans les ciels. Nous, Papa, là-haut dans les ciels, sanctifiez ton nom. Père ton règne infini, réalise ta volonté, sur la terre comme dans les ciels. Donne-nous chaque jour du pain qui nous bisane. Pardonne-nous nos péchés, comme nous pardonne ce qui fait nos offenses nous. Laisse-nous tomber dans la tentation, tire-nous dans les mains. Laisse-nous tomber dans la tentation, tire-nous dans les mains. Les reins pour toi, puissance et la gloire pour toi, pour les siècles des siècles. Amen. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenu par ta miséricorde,
nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Toi, l'agneau de Dieu, parole pour les vivants, lumière, soleil levant, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Toi, l'agneau de Dieu, parole de vérité, lumière d'éternité, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Toi, l'agneau de Dieu, parole d'un vent nouveau, lumière venue d'en haut, donne-nous la paix, donne-nous la paix, donne-nous la paix, donne-nous la paix, donne-nous. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions encore le Seigneur. Seigneur Dieu, un de ces martyrs de Konamama, tu as fait resplendir de manière admirable le mystère de la croix. Puisque nous sommes fortifiés par ce sacrifice, accorde-nous de rester fidèlement unis au Christ et de travailler dans l'Église au salut de tous, par le Christ notre Seigneur. Alors, pendant que le Père avant qu'il fasse le petit mot de remerciement, je voudrais d'abord remercier la radio Saint-Gabriel pour sa présence parmi nous, pour la retransmission. Et puis, encore une fois, je voudrais aussi remercier les prêtres pour leur présence. Donc, voilà, et je donne la parole au curé de Diacobo et de Sina-Marie. Je demande à M. Patrick Ferdinand et notre sœur qui m'accompagne. Je vous demande, s'il vous plaît, de vous lever pour prendre 30 secondes de silence en mémoire de nos prêtres martyrs. En cet instant, nous pensons d'une façon spéciale à notre frère défunt Saïbou, qui a donné corps et âme au sein de l'association des amis de Konamama. Je
mets mon espoir dans le Seigneur. Je suis sûr de sa parole. Des profondeurs j'écris vers toi, Seigneur. Écoute mon appel. Que tes oreilles se fassent attentives au cri de ma prière. Je mets mon espoir dans le Seigneur. Je suis sûr de ses paroles. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Tous joyeux de nous retrouver, tous ensemble. Aimer Dieu, aimer le prochain. Voilà à ce que nous sommes tous appelés en ce 30e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique A. Son Excellence, Monseigneur Alain Rancé, évêque du diocèse de Cayenne, Madame la mairesse de la commune d'Irakubo et son conseil, Révérend Père ici présent, chers membres du comité du pèlerinage, chers membres de la chorale, chers religieux et religieuses, chers membres de la presse parlée et écrite, chers membres, chers auditeurs, auditrices de la radio Saint-Gabriel, pèlerins, pèlerines venant de partout, frères et sœurs bien-aimés. Ah oui, cette belle journée est une journée qui fait vivre, qui fait prier, qui fait commémorer nos prêtres martyrs. Donc, les premiers remerciements vont à Dieu, lui qui nous a permis d'être là. À lui, votre gloire et louange. Et merci, bien mérité, à l'endroit de notre évêque, Monseigneur Alain Rancé. Il a tout donné pour la réussite de ce pèlerinage. Merci de tout cœur, Monseigneur. C'est avec beaucoup de gratitude et de reconnaissance que vous remerciez Madame la mairesse et son conseil pour avoir mis à notre disposition les moyens logistiques et d'avoir associé à nous pour l'organisation de cette belle manifestation de foi. Merci beaucoup, Madame la mairesse. Merci spécial à l'endroit de Monseigneur Misme Gaya, le vicaire général du diocèse. Il n'est pas présent avec nous. Pourtant, c'est de lui qui a mis la danse. Il l'a fait bien, avec une très bonne communication. Merci, donc Monseigneur Misme, pour ce que vous êtes pour le diocèse et pour l'Église du Christ. Un grand merci à nos confrères prêtres ici présents. Merci d'être venus. Merci à notre cher diacre Silvio, mon proche collaborateur à la paroisse d'Irakubo et de Sinamari. Merci aux religieux, aux religieuses ici présentes. Merci pour la qualité de votre présence. Merci aux membres du comité d'organisation du pèlerinage. Merci aux paroisses, aux paroissiers d'Irakubo de Sinamari. Merci à la chorale. Merci aux musiciens, aux cérémoniaires, aux enfants de cœur,
aux lecteurs, aux sacristines, aux personnes qui ont nettoyé l'espace, aux l'équipe du Rosaire, à l'association de Malte, à toutes les petites mains anonymes qui agissent dans l'ombre. C'est donc pour nos propres et au nom du comité d'organisation que je viens vous adresser ces mots de remerciement. Rendez-vous pour l'année prochaine. Merci d'être venu. Bonjour à tous. Je suis Aimée Atikaliako, représentante du comité d'organisation. Donc, Paradise Jeune a déjà tout dit, on ne s'était pas coordonné pour nos prises de parole, mais je vais quand même vous adresser, en tous les cas, tous les vœux du comité d'organisation du pèlerinage de Kunamama. Donc, il a dit vraiment un grand hommage à M. Lambert Saïbou, qui nous a quittés cette année et qui a œuvré de nombreuses années vraiment pour que ce pèlerinage ait lieu. Donc, c'est toujours une grande joie de vous retrouver autour de ce beau site qui abrite une grande page de notre histoire, Kunamama, lieu de déportation des prêtres réfractaires de la Révolution. Par ce pèlerinage, nous rendons hommage à ces hommes qui, au prix de leur vie, ont manifesté leur foi. Ils doivent demeurer pour chacun de nous des exemples dans notre cheminement en tant que disciples missionnaires à la suite du Christ Jésus. Il est écrit que les prêtres mourront en pardonnant à leurs bourreaux, en leur mémoire, faisant d'aujourd'hui et de chaque jour un chemin de pardon et de réconciliation dans nos cœurs, dans nos familles, dans nos paroisses, dans notre diocèse. Que nos cœurs soient unis au cœur miséricordieux de Dieu. Donc, nous profitons de cet instant pour demander à tous ceux qui nous entendent et qui pensent que cette commémoration n'est pas inutile, qu'ils peuvent servir à conforter notre foi en Jésus-Christ, qu'elle peut servir au rassemblement des chrétiens de nous aider à porter cette charge qui de plus en plus s'alourdit. Chaque année, nous devons déployer des moyens importants pour l'organisation de ce pèlerinage. Et nous rêvons de faire de ce lieu un sanctuaire en Amazonie où chacun pourra venir se ressourcer. Et nous souhaitons, les membres de l'association, que ce ne soit pas uniquement notre rêve, mais aussi qu'il soit porté par tous. Comme vous le savez, toute organisation, c'est le nerf de la guerre est financier. Pour cela, nous avons besoin que vous engagez à nos côtés, financièrement et en adhérant à l'association, car nous sommes dans une phase de renouvellement du bureau. Aussi, nous vous proposons de participer à 5 € par mois, dès le mois prochain. Et avec cette petite participation de chacun, vous tous ici présents, vous tous qui m'entendez, le budget est bouclé pour le pèlerinage de l'année prochaine. Donc je fais vraiment cette demande à nos saints martyrs de Kunamama et que chacun de vous soyez sensibilisés à notre pèlerinage. Donc les membres de bureau, comme vous avez vu, certains sont passés. Nous avons des RIB à votre disposition. Nous avons aussi pris le temps de faire un listing de façon à vous puissiez donner vos noms, vos prénoms, que nous puissions vous contacter afin de nous porter cette force. Donc enfin, nous remercions à tous ceux qui ont œuvré de près ou de loin à la réalisation de ce pèlerinage. Comme le Père l'a dit, un grand merci à notre évêque, notre Père Alain Rancé, évêque de Cayenne, pour sa détermination, parce que sans son oui, je pense qu'on n'aurait pas été là cette année. À notre mairesse d'Irakubo, vraiment un grand merci à Madame Régis et son service technique qui sont encore là, au président de la CTG et ou à son représentant, parce que chaque année, la CTG met des moyens forts pour pouvoir accéder au site. Donc on peut vraiment le remercier.
Donc un grand merci de nouveau à l'Ordre de Malte, parce que même jusqu'à hier soir, ils étaient encore à la maison à récupérer de l'eau, à monter, à descendre, à Donc remerciement encore au diocèse de Cayenne pour cette mobilisation de nos prêtres. Remerciement à la société Dilo, à la société Credo, à monsieur et madame Darjan et Antoine, à monsieur Ramonto de la société SNPG, il nous a financé des bus, ainsi que tous les membres et bienfaiteurs de Koumaï Mama. Un clin d'œil à Patrick Louis Ferdinand, qui a été vraiment celui cette année qui a porté tout le pèlerinage, et je veux le remercier. Un clin d'œil à Christian Pope, qui s'en va. Un clin d'œil à Moitié, de Léaco. Un clin d'œil à madame Dorothe Catherine, à Aurore Régis, à toute la paroisse du Rakubo, je ne veux oublier aucun membre, et tous les petites mains qui ont contribué à la réalisation de ces pèlerinages. À vous tous, je vous dis encore merci, bon pèlerinage et à l'année prochaine. Bon, je ne vais pas rajouter trop. Je vais rajouter juste un petit bémol à ce que Aimé a dit. Nous ferons une petite équipe dans l'association des amis et bienfaiteurs de Kunamama. Et on essaie de mettre en pratique ce que j'ai dit au début, ce que le Seigneur nous enseigne, de travailler en... Donc nous ferons une petite équipe, mais il y a beaucoup d'échanges entre nous. Cette année, cette réussite, elle est pour vous toutes et tous, parce que nous tenons à ce que chaque année, il y ait de plus en plus de monde sur le site. Et je finirai par un petit sourire. Qui, depuis qu'il est arrivé ici, a été touché dans le dos? Et quand il s'est retourné, il n'a rien vu. Allez, levez la main, ne mentez pas. Hein. Personne? Ils sont parmi nous, les prêtres. Vous ne les sentez pas? Ils sont là. Ils m'ont touché. Ils sont contents. Ils m'ont dit qu'ils sont heureux aujourd'hui, qu'on leur rend hommage. Et puis, un dernier mot, je voudrais un grand bravo pour la chorale. Parce que moi, j'essaie de mettre en pratique ce que le petit prince de Saint-Exupéry a dit. Il faut regarder avec les yeux du cœur, l'essentiel est invisible aux yeux. Et quand j'écoute et quand j'observe cette chorale, elle dégage tellement d'amour qu'elle me perce le cœur. Merci à toi, Christian, et à toute la chorale. Cet après-midi, après la bénédiction de notre évêque, on aura un petit moment pour que chacun puisse se restaurer. Et à 14h, va démarrer ici le chemin de croix que vous connaissez déjà. Ensuite, recueillement sur les temps, bénédiction des temps, et puis on en aura fini. Merci beaucoup à toutes et à tous. Alors, une dernière chose, peut-être que nous espérons en tout cas que l'année prochaine, nous nous réunirons un samedi pour faciliter la venue de tout le monde, et notamment des prêtres et puis des autres paroissiens pour qui c'est plus difficile le dimanche. Donc, on envisage de reprendre la tradition d'autrefois, parce que c'est pas un samedi autrefois. Et il y a très peu de temps, je crois que ça avait été changé, mais c'était traditionnellement un samedi. Ça permettait à tout le monde d'être là, en particulier aux confrères, et voilà. Et il y a d'autres personnes qui le dimanche sont prises, évidemment, à cause des rassemblements paroissiaux. Voilà. Donc, on devrait être beaucoup plus nombreux l'année prochaine. Alors, frères et sœurs, je vous donne une bénédiction avec une attention toute spéciale pour les malades, parce que en arrivant, il y en a qui m'ont dit, mon Seigneur, je souffre de ceci, je suis malade, j'ai besoin ils ont besoin d'une prière, d'une bénédiction. Alors, on va donner cette bénédiction spéciale avec une attention vraiment particulière pour tous ceux qui souffrent, tous ceux qui sont malades, ou tous ceux qui portent dans leur cœur des personnes malades. Et on confie à l'intercession de nos martyrs de Kunamama qu'ils s'associent à cette bénédiction, qu'ils prient également pour chacun de nous, pour nos familles, et en particulier donc, pour ceux qui sont dans l'épreuve, dans la maladie, des épreuves morales, des épreuves familiales, des épreuves financières, peu importe, eh bien, que cette bénédiction vous rejoigne tous, que ce soit celle de l'évêque, celle des confrères qui sont là, mais aussi celle de nos chers confrères aînés, de nos frères aînés qui sont là ici et qui ont porté un témoignage exceptionnel, extraordinaire de foi,
qui sont maintenant auprès du Seigneur, dans la gloire du Seigneur, bien que leur bénédiction vienne nous rejoindre également. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le nom du Seigneur soit béni. Et toujours, notre secours est dans le nom du Seigneur. Qui a fait le ciel et la terre. Seigneur, avec mes frères prêtres ici présents, mais aussi avec tous nos amis martyrs de Kunamama, nous voulons, Seigneur, te confier la sainte présente, celle qui s'est déplacée ici, mais aussi celle qui nous suit par le moyen de la radio, par le moyen de la Rock TV. Eh bien, nous te demandons, Seigneur, de les rejoindre tous. Que ta bénédiction descende sur nous, Seigneur, en particulier sur des personnes malades au milieu de nous. Et je pense à une personne en particulier, je crois qui est ici, qui est vraiment venue avec de gros problèmes oculaires. Tu as du mal à voir. Et tu implores le Seigneur, et bien que le Seigneur te rejoigne maintenant, et qu'il ouvre tes yeux, lui qui a ouvert les yeux des aveugles dans l'Évangile, et qu'il te rejoigne toi aussi dans cette épreuve que tu vis, cette épreuve où tu te retrouves dans l'obscurité à cause de ces problèmes que tu as dans les yeux. Merci Seigneur de rejoindre aussi tous nos frères et sœurs qui souffrent dans leur corps, ceux qui ont des rhumatismes, des problèmes d'arthrite, d'arthrose, ceux qui ont des soucis au niveau des vertèbres également. Daigne les rejoindre dans ta miséricorde. Prends pitié aussi de ceux qui ont des difficultés auditives, des difficultés dans les oreilles, des problèmes d'équilibre. Rejoins tes enfants également à ce niveau, Seigneur. Rejoins tous ceux qui souffrent de problèmes digestifs, de problèmes d'estomac, de problèmes cardiaques. Viens les rejoindre aussi. Et je pense aussi, en particulier, je parlais de vertèbres tout à l'heure, à quelqu'un qui a de gros soucis au niveau des vertèbres cervicales. Et tu as vraiment du mal, tu peux même pas tourner la tête. Alors que le Seigneur te rejoigne maintenant, cet instant, que sa bénédiction est aussi pour toi, pour te relever, pour te bénir, pour te fortifier. Merci Seigneur de rejoindre cette personne. Nous voulons aussi te remettre tous nos frères et sœurs qui souffrent de cette maladie dont on a peur de nommer parfois, c'est-à-dire du cancer. Eh bien, viens les rejoindre aussi, Seigneur. Tu as miséricorde, fais leur miséricorde. Tu sais quelle épreuve c'est. C'est à la fois une épreuve de santé physique, mais c'est aussi une épreuve morale, une épreuve parce que ça fait peur, n'est-ce pas? Alors, Seigneur, viens rejoindre tes enfants qui sont atteints par ce mal. Viens leur donner ta paix. Et viens les guérir également de ce mal. Rejoins, Seigneur, tous nos frères et sœurs, tous ceux également qui ont des difficultés d'infection, des problèmes qui sont venus ici avec des problèmes d'infection urinaire. Rejoins-les également. Il y a quelqu'un, ça fait déjà des années que ça dure, ça fait au moins près de 5 ans. Et vraiment, tu as du mal avec ça et ça ne passe pas malgré les traitements. Alors merci Seigneur de rejoindre cette personne également aujourd'hui. Nous te remercions de tout ce que tu fais pour nos frères et sœurs ici présents. Que ta bénédiction nous enveloppe tous et enveloppe tous ces pèlerins et tous ceux qui nous suivent par les moyens modernes de communication. Merci Seigneur. Et maintenant avec mes confrères, on va vous bénir. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allons en paix, glorifions le Seigneur par votre vie. Nous rendons grâce à Dieu. Et bon appétit à tous et à toutes. Et à tout à l'heure pour le chemin de croix. La joie de cœur vient de toi,
Jésus console les femmes de Jérusalem qui le suivent. Sur le chemin du calvaire, des femmes pleurent en voyant les souffrances de Jésus. De la même manière, d'autres se sont apitoyés en voyant passer les condamnés à la déportation en Guyane. Jésus reprend doucement les femmes. Il leur dit: ne pleurez pas sur moi, pleurez sur vous et sur vos enfants. Nous gémissons sur nos souffrances. Aide-nous, Jésus, à gémir plutôt sur nos offenses et à pleurer sur nos péchés. Donne-nous la grâce de te consacrer toutes nos affections, toutes nos pensées et tous nos désirs, notre vie et notre mort. Nous chantons. Chantons la croix du Seigneur qui se dresse sur l'univers comme un signe éclatant de l'amour de notre Dieu. Unis à moi, vous tous qui avez faim du don céleste, je viens pour partager le pain de notre vie. Nous chantons la croix du Seigneur qui se dresse sur l'univers comme un signe éclatant de l'amour de notre Dieu. 9e station. Jésus tombe pour la 3e fois. Cette chute est sûrement plus pénible, plus douloureuse que les précédentes. Pourtant, cette fois encore, Jésus se relève car il veut aller jusqu'à la mort sur la croix. Il va jusqu'au bout de ses forces et se donne tout entier. C'est par amour pour nous que Jésus s'est livré à cette extrême faiblesse. Pour nous et pour les déportés qui sont tombés ici en Guyane. Seigneur Jésus, donne-nous la force de nous relever chaque fois que nous sommes tombés à cause de nos péchés. Donne-nous la force de vaincre tout respect humain. Nous mettons en toi toute notre espérance. Ta croix est notre appui, comme elle l'a été pour les déportés que nous honorons aujourd'hui. Chantons la croix du Seigneur qui se dresse sur l'univers comme un signe éclatant de l'amour de notre Dieu. Venez à moi, vous tous qui cheminez sans but sur terre. Je viens pour vous montrer vers le ciel. Chantons la croix du Seigneur qui se dresse sur l'univers ainsi éclatant de l'amour de notre Dieu. 10e station. Jésus est dépouillé de ses vêtements. Le bourreau arrache avec violence le vêtement de Jésus. Toutes les plaies de la flagellation sont ouvertes à nouveau. Quelle souffrance! Le sang de Jésus coule beaucoup. Le pauvre déporté que nous honorons aujourd'hui n'avait plus grand-chose sous eux et on lui avait arraché le livre de prière, le chapelet et ce dont ils avaient besoin pour célébrer la messe. Ils ont été dépouillés de tout. Ô Jésus, par le mérite de ces nouvelles douleurs, aide-nous
à nous dépouiller de tout attachement aux choses de la terre. Nous chantons. La gloire du Seigneur qui se dresse sur l'univers, ainsi éclatant de l'amour de notre Dieu. Le désarroi pour tous qui doivent dire victoire. Et leur beauté a trouvé sa noblesse. Nous chantons la gloire du Seigneur qui se dresse sur l'univers, comme un signe éclatant de l'amour de notre Dieu. 11e station. Jésus est cloué sur la croix. Jésus est jeté sur la croix. Il étend les bois et les bourreaux le clouent sans ménagement. De même, tous nos frères et sœurs du camp de la mort se sont offerts avec Jésus en sacrifice à Dieu, son Père, à notre Père, pour notre salut et pour la conversion des pécheurs. Jésus, tu as été obéissant jusqu'à la mort sur la croix. Apprends-nous à obéir au commandement de Dieu et de l'Église, comme nos aînés dans la foi qui sont morts ici. Nous chantons. Chantons la voix du Seigneur qui se dresse sur l'univers, comme un signe éclatant de l'amour de notre Dieu. Nous chantons la croix du Seigneur qui se dresse sur l'univers comme un signe éclatant de l'amour. De Kouma a été moins terrible, mais a duré plus longtemps. En acceptant de mourir aussi sur la croix, Jésus va jusqu'au bout de sa mission, sauver l'humanité. Il donne sa vie par amour pour nous. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Nos frères déportés, eux aussi, nous ont donné l'exemple du pardon à leurs bourreaux. Ils ont donné leur vie par fidélité à Dieu, pour l'Église et donc aussi pour nous. Soyons reconnaissants. Nous L'univers comme un signe éclatant de l'amour de notre Dieu. Venez à moi, vous tous qui avez soif de ma parole. En moi vous trouverez la force inépuisable. Nous chantons la croix du Seigneur, sur l'univers, comme un signe
notre Le corps de Jésus est détaché de la croix. Marie, sa mère, reçoit le corps de son tendresse. Pensons à sa douleur. Même et de partout ailleurs en Guyane. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Chantons. Venez à moi, vous tous qui êtes à la puissance, et moi vous contempler un Dieu qui perd la vie. Nous chantons la croix du Seigneur qui se dresse sur l'univers. L'amour de notre Dieu. Les disciples portent le corps de Jésus dans un tombeau, lisent le verre et s'en vont. Les tombes de tous les déportés morts en Guyane ont été abandonnées. Mais nous voulons garder leur souvenir. Et c'est pour cela que ces tombes ici ont été restaurées. Tes souffrances changé en gloire. 3 jours après, tu es sorti du tombeau bien vivant. Par ta résurrection, nous te prions de nous faire citer avec toi. Nous, avec nos frères déportés, au jour du jugement, afin que nous soyons, afin que nous soyons unis à toi dans le ciel pour te louer et t'aimer éternellement. Amen.
La de l'amour de notre Frères et sœurs bien-aimés, de bénir, nous allons en être en mémoire que Dieu nous vienne en aide, afin que nous demeurions fidèles à l'esprit que nous avons reçu. Dieu tu as voulu et nous avons la vie. Daigne bénir cette eau. Pour que nous en recevions des forces en ce jour qui t'est consacré. Par cette eau, renouvelle en nous la source vive de ta grâce. Défends-nous contre tout mal. Défends-nous contre tout mal de l'esprit et du corps. Nous pourrons alors nous rapprocher de toi avec un cœur pur et accueillir pleinement le salut que tu nous donnes par Christ notre Seigneur. Amen. J'ai vu des fleuves d'eau vive, alléluia, alléluia, grandir en un fleuve immense, alléluia, alléluia. J'ai vu la source du temple, alléluia, alléluia, grandir en un fleuve immense, alléluia, alléluia. La source du temple, alléluia, alléluia, jaillir du côté du temple, alléluia, alléluia. J'ai vu des fleuves d'eau vive, alléluia, alléluia, jaillir en un fleuve immense, alléluia, alléluia. Que lave l'eau vive, alléluia, alléluia, acclame et chante ta gloire, alléluia, alléluia. La source du temple, alléluia, alléluia, grandir en un fleuve immense, alléluia, alléluia. J'ai vu la source du temple, alléluia, alléluia,
grandir en un fleuve immense. Alléluia, Alléluia. J'ai vu la source du temple. Alléluia, Alléluia. Grandir en un fleuve immense. Alléluia, Alléluia. Tous ceux que lave l'eau vive. Alléluia, Alléluia. Acclame et chante ta gloire. Alléluia, Alléluia.